Bonjour! Alors pour cette prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des macarons. Alors avant de commencer à faire les macarons, il est très important de comprendre que les macarons demandent beaucoup, j'insiste sur le beaucoup de patience. Disons que ça fait 2 ans que j'essaie de faire des macarons et dans toute ma carrière de macaroniste, disons, je ne les ai réussis que 2 fois. La première étant quand j'ai voulu essayer une nouvelle technique, eh bien ça a fonctionné, mais étant comme je suis, je ne l'ai pas noté. La deuxième étant quand Andrea m'a sudoyé pour faire des macarons. Je pense que j'ai utilisé la même technique, mais je ne m'en souviens pas vu que je ne l'ai pas noté aucune des deux, aucun de mes exploits. Donc il y a plusieurs légendes sur l'origine du macaron. L'une d'entre elles, celle que je trouve plus potable et que Wikipédia trouve potable aussi, serait celle-ci. Donc, il est dit qu'en 791, dans un monastère italien, le macaron voit le jour, qu'ils appelaient autrefois le macarone. Cherchez pas la prononciation, c'est italien. Le macaron a été importé d'Italie en France par Catherine de Médicis en 1533 lors de son intégration dans la famille royale française. Depuis ce jour, toutes sortes de macarons apparaissent comme par magie, voilà, hop. Mais au 19e siècle, apparaissent les macarons parisiens. Ce sont les macarons qui nous intéressent, les macarons que nous connaissons tous, les bons macarons. Les macarons avec les 2 petites coques à la meringue et une bonne ganache au milieu. Tout ça collé ensemble qui font délicieux. On dit merci à Catherine. Merci Catherine. En tout cas, passons à la préparation. Pour faire la ganache, vous allez avoir besoin de 100 g de chocolat blanc, de 200 g de crème fraîche liquide et de 120 g de fruits. Bon, dans une casserole, rajoutez-y votre crème fraîche liquide. Remuez, ajoutez le chocolat blanc, remuez encore, allez-y à feu moyen pour éviter que votre mélange ne brûle, disons. Retirez de la poêle pour la même raison et mélangez jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune trace du chocolat. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets les fruits surgelés, donc mes fraises, dans mon mixeur, je mixe et après je mélange le tout. Comme ça me fait du travail en moins et ça me prend à peine 10 minutes pour faire ma ganache. Une fois votre mixage terminé, vous allez mettre votre ganache dans un bol et le recouvrir d'un papier transparent. Faites attention à ce qu'il n'y ait aucune bulle d'air, donc vous allez appuyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle d'air, comme ce que je fais dans la vidéo. Ensuite, vous mettez au frigo et attendez 24 heures. Par la suite, nous allons commencer à faire notre meringue avec 125 g de sucre glace mélangé avec 125 g de farine d'amande que nous allons aussi mixer. Après votre mixage terminé, nous allons tamiser. Nous tamiserons pour pouvoir retirer des résidus que nous ne voulons pas dans notre mélange. Ensuite, nous allons avoir besoin de 4 blancs d'œufs. Évitez de mettre le jaune d'œuf parce que sinon votre meringue sera ratée. Dans un mélangeur, vous allez rajouter votre blanc d'œuf pour pouvoir le mixer à 80 km/h. Non, je rigole, à la vitesse maximale. Il faut faire monter le blanc d'œuf pour pouvoir créer cet effet de petits nuages qui rend le macaron moelleux. On va par la suite rajouter 100 g de sucre, mais attention, il faut y aller graduellement. On va rajouter le colorant. Pour savoir si votre meringue est prête, il faudra mettre votre meringue à l'envers et voir si votre petit bec d'oiseau, comme les pâtissiers le disent, est ici. Par la suite, nous allons juste mélanger la meringue et l'amande petit à petit. Nous allons donc les rajouter sur une plaque
avec du papier parchemin, bien sûr, pour éviter que ça colle et pour vous éviter de la vaisselle. Moi j'utilise une poche réutilisable parce que ça m'évite le gaspillage et des petites tortues sont sauvées. Et eh bien, je fais une technique de pâtissier que je maîtrise toujours pas. Mais voilà à quoi ça devrait ressembler normalement. Vous avez probablement remarqué qu'il y a des petites bulles sur vos macarons. C'est la raison pour laquelle nous devons taper comme une malade sur la table. Ensuite, faites reposer vos macarons 30 minutes à l'extérieur pour qu'ils puissent se créer une couche fine qui empêchera les craques une fois sortis du four. Une fois que vous avez trouvé l'âme sœur de chaque macaron, commencez à faire monter votre ganache. Donc mettez le mélange dans le mélangeur et faites tourner au maximum. Une fois qu'elle aura pris une apparence assez solide, je dirais, vous allez pouvoir la mettre dans votre poche et l'appliquer sur vos macarons, comme ici. Lorsque vous avez terminé, réunissez vos deux âmes sœurs. Et donc voilà comment nous faisons des macarons. Enfin oui, bon je sais, ça ne ressemble pas vraiment à des macarons traditionnels. Mais voilà comment on fait les macarons d'Anaël.